Bonsoir. Merci de recevoir la voix du barman chez toi. Tout le plaisir est pour moi. D'accord. La voix du barman, c'est un honneur. Ok. La voix du barman s'intéresse à Malox parce que Malox est quitté de l'artiste à entrepreneur, chef d'entreprise, parce qu'on sait aujourd'hui que les débits de boissons, ce sont les entreprises. Bien sûr. Comment est-ce que Malox a pu faire cette transition? Bon, en ce qui me concerne, moi personnellement, ça n'a pas été difficile. Parce que pour moi, déjà, il faut savoir que ma mère avait déjà un bar, ma fille-mère, elle avait déjà un bar. Et j'avais déjà l'habitude de bosser dans ce bar-là. En tant que DJ, je jouais déjà un rôle de DJ dans ce bar-là. Ce qui m'a permis de véritablement entrer dans la musique assez facilement. Et c'est dans cet univers de bar-là que j'ai bien grandi. Avec mon papa qui travaillait aux brasseries, c'était un peu, quelque part, je dirais, logique. C'est un business que j'avais déjà une certaine familiarité avec ce business-là. Donc, ça a été pour moi assez facile de me dire, ok, je vais investir, je vais mettre l'argent sur un snap. Voilà. Ah d'accord, ça veut dire que si on peut bien comprendre, Malox avait déjà les germes de débit de boisson en lui. Donc voilà. Ça veut dire que c'est la boisson qui a payé une partie de vos études. Oui, c'est la boisson qui a payé mon éducation. Parce que maman travaillait aux brasseries. Non, mon papa travaillait aux brasseries, maman avait le bar. Ça veut dire que c'était très donc facile. pour moi, c'était plutôt évident. Et puis bon, moi je crois que ça coule de source. La chanson, ma première chanson à succès, c'est La bière, c'est combien ici. Donc, quelque part, ça coule de source. On se posait bien la question, le tube à succès qui a révélé Malox auprès des barman, qui a pensé que les barman jouent cette musique, c'était le prix de la bière, c'est combien? La bière, c'est combien ici? Donc, vraiment, ça nous a galvanisé dans ce secteur. Augmenter le prix, on va toujours boire. Vous avez bien augmenté le prix. Oui, donc on peut dire que Malox avait déjà ce thème-là en lui et il cherchait seulement comment le développer. Oui, effectivement. Donc, quelque part, ça a été un business plutôt évident pour moi. J'étais déjà à moitié dans ce business-là, à travers les chansons que j'ai fait, à travers la vie, l'environnement dans lequel j'ai grandi. Donc ça a été plutôt logique pour moi d'ouvrir un snack bar. D'accord. Le boivement. Ouais, le boivement. Comment se porte le boivement aujourd'hui? Ça fait combien de temps que le boivement, ça va faire pratiquement 7 mois que c'est ouvert. Est-ce qu'en 7 mois on peut faire un bilan? Bien sûr, on peut faire un bilan. On peut faire un bilan en tant que chef d'entreprise. Je pense que le bilan est plutôt positif. Il est vrai qu'on a eu quelques soucis. Tu sais qu'en début d'un business, c'est pas évident. Les employés, l'administration, tout ça. On a eu quelques soucis, mais dans l'ensemble, c'est un business qui se porte plutôt bien de mon côté. Il y a eu, bien sûr, que la pandémie du corona a changé les attitudes et les modes de fonctionnement des clients et on a dû s'adapter. Aujourd'hui, je pense que plus que jamais, on est prêt dans le sens où le business ne se porte pas trop mal. On essaie de joindre les deux bouts. On ne va pas trop se plaindre. J'ai eu la chance qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas eu de baisse de salaire de mon côté. On a diminué les effectifs, mais on n'a pas eu de baisse de salaire. Et on a continué à gérer avec tout ce qui était là. Oui, parlant même de ce Covid, la voix du barman vous félicite parce qu'on a pu voir à travers vos posts comment vous avez désinfecté votre milieu à plusieurs reprises. D'où venait cette motivation de Malox de se jeter corps et âme dans ce combat-là que le syndicat menait déjà? Déjà, il faut savoir que du fait qu'il y a de manière indépendante de ma volonté, le fait que ma personnalité en tant qu'artiste intervienne et s'associe au business que j'ai monté, il était tout à fait normal que j'essaie d'être un exemple aussi pour les gens parce que la société ne pouvait pas être en train de se plaindre d'une situation et moi je fais la sourde oreille. Donc il fallait que je fasse déjà cet effort-là en tant qu'artiste et aussi en tant que directeur pour que les gens qui viennent, parce que les consommateurs, c'est aussi les fans qui arrivent ici pour boire et pour consommer et pour échanger les artistes qui viennent dans mon snack en permanence. Donc il fallait que je fasse cet effort-là justement pour montrer cet exemple-là et si possible pouvoir accompagner les autorités dans leur combat. Est-ce que Malox aujourd'hui différencie entre les fans qui viennent boire
et les consommateurs? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu parviens à distinguer ceux qui sont là réellement parce qu'ils viennent prendre du bon temps, parce que le boivement c'est beau, c'est d'actualité, ça fait le buzz et tout ça? Est-ce que Malox pas vraiment, parce que moi ce que j'ai constaté en réalité c'est que toute personne qui entre aujourd'hui, pas seulement au boivement, dans un débit de boisson, quelque part il est fan d'un artiste, que ce soit international, que ce soit camerounais, que ce soit étranger. Donc comme c'est un endroit où on joue de la musique et où les artistes se retrouvent en général, c'est pas forcément que les fans de Malox qui viennent. Généralement il y a les fans qui viennent parce que ils publient sur leur page qu'ils sont au boivement ou qu'ils aiment bien aller au boivement, ça fait que... Donc aujourd'hui, moi je pense que tout ça c'est un mélange. Ceux qui consomment, les fans, tout ça c'est la même chose en fait. Entre celui qui prend une bière et celui qui est fan de la musique, c'est toujours la même personne. Parlons maintenant de la gestion du boivement. Comment est-ce que Malox parvient à s'en sortir dans cette gestion, sachant qu'hier il était artiste qui arrivait et qui demandait juste son cachet et puis partait, s'en foutait. Aujourd'hui qu'il est patron, quel est le regard qu'il fait, comment est-ce qu'il gère boivement? Moi, ce qui me concerne, moi personnellement, c'est que ce que les gens doivent savoir, c'est que j'ai un label musical d'abord, une maison de production ma propre maison de production, ça veut dire que depuis 10 ans. Oui, depuis plus de 10 ans. Donc j'avais déjà un peu cette spontanéité à pouvoir gérer les choses là. Mais j'ai dû recruter aussi des gens qui ont une certaine qualification et une capacité à gérer, parce qu'en réalité tu peux pas. C'est vrai qu'il y a l'image et la notoriété de Malox qui s'implique dans le business, mais quand il s'agit de gérer le personnel, gérer l'administration, gérer tout ce qu'il y a autour, la communication et tout ça, j'ai dû faire appel à des gens qui ont une certaine expérience. Toute une équipe, à tout un staff, voilà, table, pour pouvoir gérer. Voilà. Donc pour ne pas se retrouver dans des problèmes, parce que après les 2-3 mois on entend que le vent a chuté parce que c'est ça le nouveau challenge de Malox, pour pas que ça chute. Non, déjà au bout de 7 mois, moi je pense qu'on est sur une bonne démarche. On sait effectivement avec qui on travaille et sur qui on peut miser sur le long terme. Parce que la vérité c'est que un snack, quand tu commences une affaire, moi qui suis à l'intérieur, au bout de 2-3 mois au début, s'il doit avoir une chute, les 3 premiers mois, tu dois ressentir déjà que ça va chuter, parce que le personnel, l'entourage et tout ce qui est autour te le fait déjà savoir. C'est là où tu peux effectivement trouver les gens de confiance avec qui tu travailles, parce que le plus dur dans un business, c'est les personnes de confiance avec qui pouvoir travailler de manière professionnelle pour pouvoir atteindre le rendement qu'on souhaite. Oui, moi je me souviens quand même de l'entretien que j'ai eu avec toi. Au début où tu lançais ce projet, tu m'as dit: grand frère, je vais d'abord arrêter ma carrière, je vais d'abord me concentrer à mon business, la musique. Ouais, est-ce qu'aujourd'hui, le business ne va pas envahir l'artiste Malox, ou bien Malox a un autre projet, à quand le prochain album et tout ça? Bien sûr, il y a un autre projet, il y a des projets qui arrivent. Déjà, il y a même un projet qui est sorti récemment pour montrer effectivement que je suis toujours au travail. La chanson Merci avec Black M, qui est sortie il y a à peine un mois. Donc, sauf que Malox n'a pas fait trop de tapage dessus. Non, c'est la version audio. Et non, on a eu un souci en fait, parce que la sortie de la chanson, quand on l'a sortie, c'était en pleine période, un mois et demi. C'était en pleine période où le Covid était en train de... Donc il fallait attendre pour le clip. On a dû sortir la chanson audio, mais en attendant de tourner le clip. Donc c'est pas que le business a envahi. Moi j'ai toujours baigné dans cet environnement de business là. Donc je suis l'un des premiers artistes camerounais à véritablement faire du business de streetwear. C'est-à-dire que, proprement dit, chaque concept qui sortait avec ses t-shirts, c'était l'un des premiers artistes camerounais à avoir l'un des plus grosses marques de streetwear au Cameroun, qui est la marque MOUF. Donc j'ai toujours baigné. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le boivement, c'est une sorte de business un peu différent, qui demandait une concentration un peu plus de concentration. Il fallait que je m'implique un peu plus. Mais ça ne veut pas dire pour autant que j'ai laissé la musique, c'est impossible. Moi, c'est toute ma vie. C'est la musique qui m'a mené où je suis, et je pense qu'elle a encore beaucoup à offrir à ceux qui l'écoutent et à ceux qui la font comme moi. Voilà. Oui, au niveau maintenant du boivement, comme alors il est PDG, il est artiste, maintenant il est gestionnaire de point de vente. J'aimerais savoir comment est-ce que Malox s'est engagé, s'en sort avec la paperasse administrative, c'est-à-dire les licences, les impôts, les taxes et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui Malox a un regard
respectueux vis-à-vis de ceux qui font dans ce métier de 10-15 ans que tu connais. Parce que tu étais observateur hier, tu étais l'artiste qui arrivait dans un point de vente, qui disait je suis venu prendre mon cachet, si tu as vendu ou pas, donne-moi. Aujourd'hui, quand Malox, on voit que Malox a invité quelques artistes, comment est-ce qu'il gère ça, comment est-ce qu'il comprend? Aujourd'hui, je parle encore, je donne un exemple. Majwa Ayi, l'artiste Majwa Ayi qui a donné un show au gouvernement le 8 mars. Ouais. C'est autant de choses. Aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté, mais j'ai eu la chance de voir les grands frères faire. J'ai fréquenté les personnes qui faisaient. Donc, on avait déjà une certaine affinité parce que moi, j'étais artiste. Au-delà de venir chanter chez eux, j'avais l'habitude de les rencontrer, manger avec eux, échanger avec eux. Ils me faisaient part de leurs difficultés et comment est-ce que ça pouvait fonctionner. Donc, c'est à partir de tout ça que aussi, moi, de mon côté, j'essaie de développer mon business. Sans oublier que, comme je disais, je me suis entouré de personnes aussi qui ont une certaine connaissance du domaine et qui ont un certain sens de la responsabilité, qui ont fait que chaque chose reste à sa place. C'est vrai que aujourd'hui, le projet Boivement fait partie de ce qu'on peut appeler toujours un pan de l'industrie du divertissement. Parce qu'il y a des artistes qui viennent, il y a de la musique, les gens dansent, les gens échangent. Donc, il faut qu'on s'amuse, mais il faut qu'on reste responsable dans le sens où l'affaire doit tourner. Il y a des familles qui comptent sur nous pour pouvoir envoyer les enfants à l'école, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir s'habiller, se vêtir, se soigner. Donc, j'ai dû m'entourer d'une équipe aussi qui est consciente de ce fait-là et qui essaie de faire le maximum pour qu'on ne soit pas en dérive. Aujourd'hui, on constate que Malox, seulement dans l'entreprise Boivement, nourrit beaucoup de familles. C'est-à-dire qu'on voit des jeunes, l'équipe est toute jeune, de l'argent de sécurité jusqu'au nettoyage des garçons de surface, à la caissière, à la serveuse. Aujourd'hui, Malox se sent plus responsable que hier ou bien. Puisqu'avant, tu étais chef d'entreprise, mais sauf que tu étais dans ton jargon musical. Aujourd'hui, tu as des chats, tu sais que si ça ne marche pas, tu dois. Comment est-ce que tu vas faire c'est différent, c'est différent. Je peux te dire que je me suis retrouvé des fois même à assurer la sécurité, à prêter main forte aux agents de sécurité dehors. Parce qu'il y a des week-ends où vraiment c'est saturé. Malgré qu'il y ait des agents de sécurité un peu partout. Il faut encore, et ça ne suffit jamais parce que vous savez, quand les gens ont déjà bu à une certaine heure, et ça va souvent dans tous les sens, il faut contrôler. Moi, donc je me suis retrouvé de ce fait-là parce que il faut savoir que aujourd'hui le business, j'ai pris conscience de ça, que le business n'incombe pas que moi, mais beaucoup de personnes qui comptent sur ce business-là pour vivre. Donc de ce fait-là, je suis obligé de m'impliquer aussi bien spirituellement que physiquement, intellectuellement, pour pouvoir donner sens à la chose et que ça reste debout. Parce que c'est très important. Parce qu'au-delà de tout, comme tu as constaté, l'équipe est très jeune. J'ai mis un accent là-dessus. Parce que je profite aussi du fait que j'ai un business aujourd'hui pour faire de la formation. Parce que je permets à ceux qui sont là de pouvoir rôter, par exemple. J'ai engagé un chef cuisinier pour pouvoir former les autres. Chaque fois qu'ils viennent, les jeunes qui viennent sans expérience peuvent commencer agent d'entretien, mais au final pouvoir rôter par la cuisine et être formé pendant 2 ou 3 mois pour pouvoir avoir une certaine expérience. Ah d'accord, ça nous permet donc là de comprendre. Ça veut dire que tout ce qu'on a vu en bas, la rôtisserie c'est Malox, la restauration c'est Malox, ça veut dire que Malox occupe carrément l'espace Boivement intégralement. Intégralement, c'est Malox. Et plutôt, ça veut dire que ça marche. Ouais, mais on se débrouille. On ne va pas dire que ça marche à 100%. Aucun business, je pense, ne marche à 100%. Chaque business a des difficultés. Et chaque fois qu'on a ces difficultés-là, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver un moyen de pouvoir subvenir et pouvoir passer au-delà de ces difficultés-là. Donc, je peux dire, moi, en mon sens, 7 mois après, c'est un business qui se porte plutôt bien. Moi, de mon côté, ça se porte plutôt bien. On essaie de faire mieux, mais pour l'instant, ça va. Quel est le regard des voisins de Malox qui ont des débits de boissons comme lui, les collègues et tout ça? Est-ce qu'ils ont pris Malox comme une concurrence ou bien comme quelqu'un qui a apporté un nouveau dynamisme dans leur activité? Forcément, il y a forcément ceux qui te prennent comme un concurrent. Tu trouves même à la limite que c'est une concurrence déloyale parce qu'ils trouvent que tu es un artiste, tu as accès aux artistes, tu as accès à une certaine publicité, une certaine communication.
et ils trouvent que c'est une concurrence déloyale, c'est tout à fait normal, tu vois. Mais il y a aussi des gens il y a des patrons de Snap, la grande majorité, ils sont venus dès l'ouverture, essayer de soutenir mon business, faire la recette, booster pour que ça reste debout, parce qu'ils trouvent que c'est important aussi, parce que notre zone dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'était pas l'une des zones, on va dire, de prédilection de la fête à Yaoundé. Aujourd'hui, qu'il y a tous ces snacks-là dans cette zone-ci, ça a un peu ramené les gens de Yaoundé et la clientèle de ce côté, et il est très important que la clientèle reste pour que tout le monde soit à l'aise. Donc chacun de nous a essayé, chacun d'eux ont essayé à leur manière de venir soutenir le projet, mais la grande majorité soutient le projet. D'accord. Aujourd'hui, si on demandait à Malox, est-ce que Malox est affilié à un mouvement syndical, à une association, ou bien est-ce qu'il pense, parce que ça existe quand même, est-ce qu'il pense qu'on doit s'affilier? Non, bien sûr, bien sûr. Moi, je crois que passer par un syndicat aujourd'hui, c'est obligatoire. C'est obligatoire si tu veux véritablement, si tu projettes, si tu fais des projections sur le long terme, tu dois t'affilier à un syndicat, parce que le syndicat permet d'avoir un œil sur des détails que toi, tu ne peux pas toujours voir. Hein? Et souvent, c'est la solution la plus facile pour pouvoir discuter avec les autorités des problèmes qu'on rencontre dans les activités telles que les débits de boissons. Donc aujourd'hui, pour moi, ce n'est même pas une question qui se pose. Je pense que c'est obligatoire pour quelqu'un comme moi. Quelle est la relation que Malox a avec les entreprises brassicoles qui vendent les produits chez eux? Est-ce qu'ils sont réguliers? Est-ce qu'ils viennent parce que c'est un point de vente diamant ou bien un point de vente? Ils viennent, mais on a eu des difficultés. Hein. Sans citer les entreprises, je pense qu'il y a des entreprises qui doivent revoir un certain nombre de choses au niveau de leur cadre, au niveau du traitement de la clientèle, parce que nous sommes clients chez eux. Au niveau du traitement de la clientèle, vous savez, il y a des entreprises que dès l'ouverture, ils sont venus équiper totalement le Snap, apporter des idées pour que la chose puisse devenir plus grande. Il y a d'autres qui étaient tellement à la traîne, on était obligé de marcher chez eux tous les jours pour qu'ils puissent se bouger, alors qu'il y avait moyen de pouvoir faire une vraie affaire sur notre site. Donc, moi je pense qu'il y a des entreprises qui devraient revoir certaines choses au niveau du marketing chez eux. Et c'est très important, parce que nous, cette collaboration-là, tant qu'elle n'est pas bien équilibrée, c'est tout le monde qui subit, parce qu'au final, c'est le consommateur qui juge le travail qu'on fait. Et des fois, on nous tape sur les doigts, alors que la faute ne vient pas de nous, et plutôt des entreprises brassicoles. Oui, maintenant, une question pour sortir déjà de notre entretien. Quand Malox arrive au boivement, c'est l'artiste qui est là ou c'est le patron? C'est-à-dire que si un fan se décide comme ça, les fans, le public, les consommateurs se décident à dire on aimerait que tu nous fasses une chanson pour nous faire plaisir, est-ce qu'on va dire c'est l'artiste qui est là ou bien c'est le PDG? Il est impossible de dissocier les deux. Ah, d'accord. Impossible. Je peux déjà te dire que je fais plus de 2 à 3 000 photos par semaine. Wow. Avec les fans. Donc c'est énorme. C'est énorme. Il y a des soirées. Ça veut dire que la communication continue, parce que ça va dans les statuts, les Snapchat, il y a des soirées où je peux te dire que je me retrouve à faire 2 à 3 heures de séance photo. Seulement dans le boivement. Je ne parle pas de... Je dis seulement dans le boivement. Seulement dans l'espace boivement. 2 heures de photos, 3 heures. Les gens s'alignent, ils font des photos. Donc, on ne peut pas dissocier les deux. Est-ce que ce n'est pas la simplicité de Malox dans ce cadre-là qui fait donc qu'il y ait plus d'affluence dans son point de vente? Non, mais moi je pense que dans ma logique même musicale, j'ai toujours pensé qu'il faudrait être simple. Moi je pense que nous tous les êtres humains sur Terre, hein, ils sont tous dépendants de la volonté de Dieu. Qu'on soit vivant, qu'on soit en forme, qu'on soit en santé, c'est la volonté de Dieu, et que chaque fois que moi, en ce qui me concerne, moi particulièrement, Dieu m'a permis de faire des choses exceptionnelles à travers la musique. Et le premier but et la première chose que cette musique m'a apporté, c'est la possibilité de me rapprocher au maximum de toutes sortes de personnes. Parce que mon Snap, il accueille toutes sortes de personnes, aussi bien les artistes que les hommes politiques, les journalistes, les sportifs, toutes sortes de personnes de la société. Des personnes même que je n'aurais jamais imaginé, qui se retrouvent là en train de boire une bouteille de whisky, en train de boire une bière, et qui ont envie de faire une photo avec moi. Et je pense que
c'est cette chance-là que Dieu m'a permis d'avoir, cette possibilité à travers ce que je fais comme métier au-delà du business, d'être proche des gens. Et je ne dois pas rater une occasion d'être proche de ces gens-là. Chaque fois qu'il y a une possibilité d'être proche d'eux, je leur montre qu'on est d'abord ensemble. Voilà. D'accord, la voix du barman te remercie Malors et te souhaite la bienvenue dans l'activité. Ah, merci. Je prends ce numéro, c'est la dernière parution de notre magazine La Voix du Barman. Merci, merci. Et on te prévient que le prochain numéro, c'est Malors qui sera en couverture après cette entretien. Merci, merci. Parce que La Voix du Barman encourage ton initiative et te souhaite la bienvenue dans le secteur d'activité. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Tout le plaisir pour moi. D'accord.